Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 10 décembre 2022. Alors, quand même, plusieurs nouveautés avant le rush des fêtes qui arrive, hein, qui a déjà commencé. Mais c'est pas mal, je pense, les dernières nouveautés qu'on va recevoir, peut-être un petit peu ici et là dans les 2 prochaines semaines, là, mais un petit peu moins de réception attendue. Dans les prochaines semaines, quoique c'est pas vrai, la semaine prochaine, je suis supposé recevoir Klein Catacombe et l'extension Immortality pour Dune Imperium là, en anglais. Je vais essayer de la mettre en précommande sur le site. Je pensais que je l'avais déjà faite, mais je pense que je vais la mettre. Euh, Si vous voulez la réserver déjà. Donc, on y va sans plus tarder avec qu'est-ce qu'on a comme nouveauté cette semaine. On a ici, ah oui, avant, merci hein, à tout le monde pour les participations au calendrier de l'Avent de la pioche. Beaucoup de participants, donc déjà faites les 5 premiers gagnants. Les 5 prochains vont s'en venir, si je ne me trompe pas, le 13. Il va y avoir encore aujourd'hui, comme à chaque jour, un nouveau jeu ou autre à faire tirer aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est toujours à 11 h le matin sur la page Facebook. Donc, comme nouveauté, on a l'extension pour Sobek 2 joueurs. Sobek 2 joueurs qui a été très apprécié cette année. Et là, on arrive à la fin de l'année avec cette nouvelle extension. Donc, Sobek 2 joueurs, les trésors du pharaon, qui rajoute des nouvelles tuiles avec différents types de doubles types de ressources, des nouveaux personnages, des nouvelles tuiles qui sont de la corruption, d'autres éléments de corruption, des nouvelles tuiles pirogues. Donc, des nouveaux éléments pour ce bec 2 joueurs. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée, si Salt and Paper. J'en ai reçu de nouveau. D'autres copies, ça avait parti vite les premières boîtes. Donc, un petit jeu de cartes très intéressant, un petit aspect bleu. Il peut y avoir pas nécessairement du bluff, c'est plus du prise de risque sur. On peut décider de terminer la manche puis dire hey, j'ai plus de points que vous autres, même si vous jouez un tour de plus. Puis chaque carte fait des points en fonction de si les joues, s'ils sont dans ta main. Sur de l'artistique aussi avec de l'origami, donc très cool. Sea Salt and Paper. Euh, on a aussi Cabot, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. C'est un petit jeu, lui, dans lequel on va avoir 4 cartes devant nous. On va prendre une nouvelle carte du paquet, puis on peut aller l'échanger. On ne voit pas nos cartes au départ. Par contre, il y a des actions qui vont nous permettre d'aller voir nos cartes, d'aller voir les cartes de l'adversaire, d'aller échanger aussi avec l'adversaire, avec les adversaires, les cartes. Et le but est de dire éventuellement cabot. Quand tu dis cabot, ça veut dire que tu as moins, la valeur de tes cartes est plus faible que celle des autres joueurs. Donc, tu peux prendre un risque à tout moment. Si c'est le cas, tu vas faire 0 points, les autres vont faire des points. Le but, c'est d'avoir le moins de points. Puis dès qu'un joueur atteint 100 points au courant des manches, ça termine la partie. On peut aussi prendre un risque kamikaze, si je ne me trompe pas, si on a un 12 et un 13 dans notre jeu, et dire cabot, ben, tous les autres joueurs vont faire 50 et nous on fait 0. Mais par contre, si on est dans l'inverse, ça nous fait beaucoup plus de points. Donc, cabot. Euh, Petit jeu de cartes bien simple. On a aussi ici le grand Kiwiz, notre jeu questionnaire, mais bien réfléchi. On va faire 2 équipes et il faut trouver en fait les mauvaises réponses. On va avoir 3 éléments avec 3 réponses et il faut faire les associations il faut révéler en fait des associations qui semblent fausses pour nous. Il y a seulement une des réponses qui est vraie. Par exemple, ici, la Suisse est le premier exportateur mondial de saucissons. Ben, la réponse est fausse, fait que j'ai repris. Je suis certain que c'est faux. Par contre, la Suisse fait payer une taxe pour les chiens à ses habitants. Ben, si on l'enlève, c'est la bonne réponse. Donc, il ne fallait pas enlever ce marqueur-là. Ça va nous donner des pénalités de points au lieu de faire des points. Puis à chaque fois qu'on retire, ben, on va avancer sur la piste de pointage. Puis ça va nous donner nos points pour la manche à notre équipe. Il y a toujours un joueur par équipe qui participe à chaque manche. Donc, un petit jeu de quiz un peu différent avec le grand Kiwiz. On a aussi, dans ce qui était très attendu,
en français. C'est très lourd. Too Many Bones, la version française, on l'a en stock en boutique. Il reste 2 copies au moment où je vous parle. Donc, si vous voulez l'avoir pour le temps des fêtes, c'est le temps. Là, par contre, j'ai collé quelque chose à l'arrière, c'est un errata, donc on voit pas le derrière de la boîte, mais principalement Too Many Bones, c'est un jeu d'exploration aventure avec des dés. Vous allez avoir des gearlocks qui vont fonctionner avec tous des systèmes différents de dés qu'on va pouvoir améliorer leur pouvoir. Lorsqu'on lance les dés pour faire des combats, attaquer les baddies, on va éventuellement lancer des bones. Et les bones, quand on les accumule, mais éventuellement, c'est pas des bons lancers, mais éventuellement, quand on en a plein, on peut faire des pouvoirs spéciaux à nos personnages, donc d'où le nom Too Many Bones. Et puis, donc, c'est ça, c'est un jeu de rôle. Un jeu, ouais, il dit jeu de rôle et de dice building, mais c'est un jeu d'aventure. Effectivement, on se promène d'une aventure à l'autre et on tente de battre les baddies. On a le premier jeu simple, on va dire, de Mind Clash Game qui s'appelle ici Mind Clash Play. Donc, des versions plus accessibles avec Astra. Astra ici, qui est un jeu où on va faire des constellations. On va activer nos cartes pour faire certains pouvoirs. Le but étant de... J'ai un petit blanc de mémoire. Collecter de la gloire en explorant le ciel. Donc, on va faire des points en faisant toutes sortes de choses, en faisant des constellations avec Astra pour Mind Clash Play. On a également ici la nouvelle extension en français, Le Temps des Merveilles du fameux jeu Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc, c'est la version française de l'extension dans laquelle on va pouvoir construire justement différentes merveilles qu'on n'avait pas dans l'autre, dans le jeu de base. Il y a aussi des nouvelles cartes je l'ai relu tantôt, il y a des nouveaux plateaux de joueurs, des nouveaux automas aussi. 6 nouveaux automas si vous voulez jouer en solo. Donc, le Temps des merveilles pour Architecte du Royaume de l'Ouest, c'est arrivé en français. On a également Carnegie, donc sorti en français pour Carnegie, jeu dans lequel vous allez incarner, vous n'êtes pas incarné, mais vous allez faire un peu ce que Andrew Carnegie a fait, donc vous bâtir un empire aux États-Unis, vous allez gérer votre compagnie avec différents développements de vos différents départements de votre compagnie. Chaque tour de jeu, un joueur va choisir une action à un des départements activés. Tous les joueurs vont activer ces départements-là et faire les actions en conséquence. On va tenter d'aller créer des industries un peu partout sur le jeu, faire des projets, avoir de l'influence dans les différents secteurs, augmenter nos pistes, faire des donations pour des points de victoire. On va augmenter aussi notre recherche et développement qui va nous donner des points également tout au long de la partie avec qu'est-ce qu'on avance. Donc, en gros, ça ressemble à ça, un jeu. La grosse partie du jeu, c'est vraiment sur la sélection d'actions qui est très tendue. Il faut vraiment regarder ce que les autres font pour bien choisir nos actions et aider le moins possible nos adversaires. On a aussi en anglais la nouvelle trilogie du Salt Tigris, désolé, avec Wayfarer of the Salt Tigris. Donc, dans celui-ci, on va partir à l'exploration justement du Salt Tigris. Et on va en fait se promener sur une piste. Il faut avancer sur cette piste-là. On va aussi développer notre plateau en ajoutant des cartes d'espace d'eau aussi, de la terre, de chaque côté qui va nous donner des actions spéciales. On reconnaît les icônes des autres séries du jeu. C'est un jeu avec des dés qu'on va activer différentes actions avec nos dés qu'on va lancer au début de la manche. Grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Donc, il y a des actions aussi qu'on peut refaire avec nos différents personnages. Pour Wayfarer of the South Tigris, c'est 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et 60 à 90 minutes par partie.
Ensuite de ça, on a également, je vais y aller avec, on va faire le tour par là. Juste ici, je vais avoir le soleil dans le visage. Pas super, mais bon, ça va être ça. Parfait. Donc, on a aussi dans la série Exit deux nouvelles boîtes de petits scénarios. Donc, Exit, le labyrinthe maudit en français. Et on a également le cimetière des ombres, également en français. Donc, pour les amateurs d'Exit, deux nouveaux escape games, faciles à donner en cadeau. Pas trop dispendieux pour les amateurs d'escape game. Et on a aussi un nouveau produit de Exit qui se nomme Les Exit, le livre, roman graphique. Donc, c'est vraiment un roman dans lequel on va avoir différentes énigmes à résoudre. Il y a 10 énigmes palpitantes. Donc, réussir à s'échapper. Encore là, c'est un livre-jeu qui va être utilisable qu'une seule fois. Il faut l'annoter, plier, découper le matériel. Donc, c'est comme les autres Exit. C'est vraiment le concept. C'est 180 minutes de jeu, donc on a quand même pas mal de temps de jeu. C'est une version débutant pour le premier de la série avec la Dame de Brume. On a aussi reçu Pax Pamir, la version française. Pax Pamir, c'est un jeu dans lequel vous allez tenter d'unifier l'Afghanistan ou la précipiter de où précipiteriez-vous cette région instable dans le chaos. Vous allez jouer différents personnages. On se retrouve en 1823. Vous allez jouer des cartes pour contrôler le territoire, placer des espèces de blocs, soit sur le côté pour faire des routes, soit sur le haut pour faire des combats. On va tenter de contrôler le territoire. Il y a des phases de pointage qui vont arriver lorsque certaines cartes arrivent dans la rivière de cartes à sélectionner. Et il y a aussi, donc on va faire des points comme ça. Éventuellement, si un joueur est trop distancé, il remporte automatiquement la partie. Et sinon, au bout d'un certain nombre de cartes, ça déclenche la fin de partie immédiatement. Donc, il y a toujours une tension dans qu'est-ce qu'on va faire. On peut aussi aller envoyer des espions dans les camps adverses pour faire différentes actions, détruire leurs cartes. Des cartes qu'on va jouer devant nous, on fait une espèce de série de cartes qu'on peut réactiver certains pouvoirs aussi quand on va jouer certaines cartes. Très tendu comme jeu, 1 à 5 joueurs, 45 à 150 minutes. C'est 14 ans et plus avec Pax Pamir. Pax Pamir en français. On a également en français également, puis on l'a aussi là, en retour en stock en anglais. Mine, MGMT, Mind Management, un jeu d'espionnage. Donc, c'est un jeu de déplacement. J'ai perdu le mot. Pas déplacement caché, mais mouvement. J'ai perdu ce que je veux dire. Mouvement caché. On va dire ça comme ça. En tout cas, il y a un personnage qui va devoir se promener sur le plateau et lui va avoir une feuille avec un crayon effaçable. Il va noter son parcours tout au long de la partie, ses déplacements, et les autres joueurs vont devoir le repérer avec différents indices qu'ils vont retrouver parce que chaque case comporte différents éléments et ça va les aider à déduire où se retrouve la personne à retrouver. Donc, c'est des agents de l'ombre façonnent les événements mondiaux grâce à leur pouvoir psychique. Le recruteur se déplace discrètement et à tout un régiment d'immortels à ses ordres. Les autres joueurs parviendront-ils à trouver le recruteur et à capturer avant que le Mind Management ne remporte le jeu et contrôle le monde. Donc, c'est un peu, vous avez ici l'histoire, donc 60 minutes par partie, 2 à 5 joueurs et c'est 14 ans et plus. Il y a aussi façon de jouer en solo avec une application également là, pour Mind Management. On a également Piège obscur, que j'ai pas. Je vois que j'ai pas eu le temps de regarder Piège obscur. On va y aller avec la description. On va y aller avec ça. Dans Piège obscur, vous et d'autres âmes perdues devrez coopérer afin de trouver la sortie d'un labyrinthe cauchemardesque plongé dans les ténèbres. Donc, il faut sortir du labyrinthe, un peu
à la Subterra. Seule une bougie à la flamme vacillante vous aide à avancer dans les sombres couloirs de cette prison, mais ces couloirs disparaissent. Sitôt replongé dans la pénombre, votre bougie s'épuise et vous n'êtes pas seul dans ce dédale. Trouvez les clés, trouvez la sortie, mais ne les laissez pas vous trouver. Donc, il y a certains monstres qui vont essayer de vous attraper également. Donc, un jeu où on va placer des tuiles, essayer de se retrouver le plus possible et sortir de ce labyrinthe. Donc, c'est 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. C'est environ 50 minutes par partie. On va aller de l'autre côté. Juste ici. On va essayer de ne pas être en plein soleil. Comme ça ici. C'est pas trop mal. Donc, de ce côté, on a Valbara. Donc, Valbara est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez, c'est 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes par partie, dans lequel vous allez devoir jouer des cartes. Tous les joueurs ont des cartes numérotées de 1 à 12. On va en prendre toujours 4 dans notre main. Et on va jouer des cartes face cachée. On révèle le joueur avec la plus basse carte va jouer en premier. Chaque carte a des effets spéciaux qui vont nous permettre soit de même doubler nos points dans une manche, etc. Faire différents points additionnels. Et principalement, on va aller chercher des terrains qu'on va mettre devant nous. Et ces terrains-là vont valoir des points en fonction de différentes... en fonction de nos cartes aussi qu'on va avoir jouées, mais en fonction aussi des assemblages qui nous sont demandés sur ces différentes cartes-là. Certaines quantités vont nous donner plus ou moins de points. On va cumuler comme ça les manches jusqu'à temps de... je pense qu'il y a un certain nombre de manches limites, là, je ne suis plus certain, mais principalement là, à la fin de la partie, on cumule les points de tout ça. Les points sont comme cachés tout au long de la partie, on les met face cachée, donc on n'est pas capable de voir où en sont les autres. Et lui avec le plus de points remporte la partie tout simplement. Donc très tendu avec les cartes qui sont pareilles pour tout le monde. Donc il y a un petit aspect là, on ne sait pas trop quelle carte va être jouée. Ça ressemble à ça. Riverside, j'en ai parlé la semaine passée. Ah, ici. Two Room and a Boom. Un petit jeu d'ambiance party. C'est 6 à 30 joueurs, 10 ans et plus, 7 à 20 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir, en fait, pour vous mettre dans l'ambiance, c'est le président et la cible d'une attaque. Mais qui est le président est plus important encore, qui est le poseur de bombe. Donc, c'est un jeu où on va avoir deux groupes. Et le président, il ne faut pas qu'il se retrouve avec le poseur de bombe parce que c'est les méchants, on va dire, qui remportent la partie dans ce cas-là. Il faut identifier qui se retrouve avec le poseur de bombe, qui est le président pour essayer de bien les répartir. Dans le fond, on va bluffer, négocier, désigner les otages qui changeront de pièce. Puis lors du décompte final, si le président est dans la même pièce que le poseur de bombe, ça fait boum. Donc, un petit jeu d'ambiance, tout simplement, avec Two Rooms and a Boom. En français, même si le titre propose autrement. On a aussi une extension pour Emperor Settler, Empire of the North, Wrath of the Lighthouse, ici. Tout simplement, là, c'est des nouvelles factions. C'est un story-driven solo campaign. C'est une nouvelle campagne solo, en fait. Pour Empire of the North, Imperial Settler, c'est un joueur seulement, 45 à 90 minutes. Donc, si vous voulez une histoire en solo pour Imperial Settler, Empire of the North, c'est Wrath of the Lighthouse qui vient tout juste d'arriver. On a également ici G.I. Joe, Mission Critical. Donc, si vous êtes nostalgique de G.I. Joe, vous allez faire des missions, vous allez vous promener sur le plateau pour empêcher, en fait, battre les ennemis, battre les boss, éviter que ça devienne trop surchargé de petits jetons d'alerte sur le plateau. Donc, on va vraiment réagir à tout ça. Plein de petites figurines,
nos personnages, notre deck de cartes qui va augmenter. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça, un jeu de bataille, défense de nos bases avec Mission Critical G.I. Joe en anglais. Et on a l'extension aussi ici qui est Heavy Fire Power Expansion qui rajoute d'autres figurines, d'autres personnages adverses Cobra. Des Cobra Figures, des cartes de combat, des véhicules. Donc des nouveaux éléments de jeu pour G.I. Joe Mission Critical. Tu me demandes, il fait Imperial Settler et Empire of the North. Ben, en fait, Empire of the North, c'est un jeu de l'univers Imperial Settler. Fait que le vrai nom d'Empire of the North, c'est Imperial Settlers en tout petit. Et Empire of the North, c'est comme la série d'Imperial Settler, mais tu peux pas jouer à ça à Imperial, avec ça à Imperial Settler uniquement. C'était juste Imperial Settler. C'est vraiment pour Empire of the North. Ensuite de ça, on a Brésil impérial, mais en anglais cette fois-ci. Donc, c'est rare qu'on ait des sorties anglais après en français, mais ici, donc vous avez la nouvelle boîte en anglais pour Brazil Imperial. Dans le jeu que vous allez principalement développer votre armée, se promener sur le plateau, faire des bâtiments. C'est pas un jeu très très guerre, il y a quand même de l'armée, mais on peut se promener sur le plateau, faire nos colonies et développer notre plateau personnel. Il y a aussi des cartes également de personnages, si je ne me trompe pas, qui vont s'ajouter à tout ça. Qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. C'est Build the Most Prosperous Empire, donc in the Americas and the Acclaim and be Acclaim Emperor. Donc, il faut faire le meilleur empire. On a également Overboss. En français, votre monde en 16 bits. C'est le premier tirage, donc qui inclut 2 cartes boss exclusives à Overboss. Overboss, c'est un jeu où on va placer des tuiles sur notre grille et chaque tuile va faire des points en fonction de différents objectifs. On va retourner des cartes et ça va nous dire en fait comment on peut placer ces différentes tuiles-là, si je ne me trompe pas. Ouais, on va placer des tuiles, recruter des monstres et construire la carte la plus efficace en fonction de ce qui nous est demandé, tout simplement. Et puis, les portails, ouais, exact. Le choix du boss, dans le fond, il y a toujours un boss à combattre. Vous donne une capacité spéciale et un objectif secret, tout simplement. Donc, on est dans un jeu de pose de tuiles configuration, mais avec une thématique là, de jeu vidéo où on a un boss à battre. On va améliorer aussi nos personnages, améliorer notre puissance, jouer en mode classique ou intensifier la compétition avec les redoutables cartes commandement qui permettent de déplacer des trucs. On n'est pas obligé de jouer avec. Donc, Overboss, ça ressemble à ça. Et puis, si on va du dernier côté, quelques petits trucs encore. Avec huis clos, j'en ai parlé la semaine passée. On a l'extension qui est arrivée une semaine plus tard, donc au clair de la lune pour The Hunger, donc la première extension de The Hunger. Tu me demandes Overboss, il y a un mode solo, je pense que oui. Oui, c'est 1 à 5 joueurs pour Overboss. Donc on est capable de jouer en solo. Donc, bon matin à toi, Jean. Donc, j'ai The Hunger, donc ça amène de nouvelles menaces pour plus de stratégies de prise de risque, des événements pour créer des nuits de chasse unique et faire apparaître les menaces, donc il y a des nouveaux événements qu'il n'y avait pas, et de nouveaux pouvoirs pour plus de contrôle, donc il y a des nouvelles cartes avec des pouvoirs différents, donc avec The Hunger, c'est l'extension au clair de la lune. On a également aussi l'extension pour le Seigneur des Anneaux, pas le Seigneur des Anneaux, la Guerre de l'Anneau.
Le Seigneur de la Terre du Milieu, donc c'est la première extension du jeu, en français ici, qui ajoute des nouvelles figurines, des nouveaux dés d'action, des nouvelles cartes pour des nouvelles stratégies avec la guerre de l'anneau. On a également, finalement, en fait, de ce côté-ci, Las Vegas Royal. Dans le fond, c'est la nouvelle version de Las Vegas. Très populaire jeu dans lequel on va mettre des mises sur le jeu avec des dés. En fait, on brasse nos dés, on choisit une valeur de dés, on va le mettre nos dés dans ce secteur-là. Par contre, si on est majoritaire, on va remporter l'argent dans ce secteur-là à la fin de la manche. Si on est à égalité avec d'autres joueurs, on ne gagne absolument rien. Donc, il faut bien positionner nos dés avec ce qui nous est obtenu, avec ce que les autres ont placé pour être le plus efficace possible. Et dans cette version royale, on va avoir 3 zones de jeu qu'on peut ajouter des petits plateaux pour modifier le jeu, avoir des pouvoirs spéciaux sur différents éléments. Donc, 3 par partie qu'on va ajouter à différentes zones qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux additionnels. Donc, si on veut complexifier un peu le jeu avec Las Vegas Royal. Ici, c'est en version multilingue. C'est 2 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes, 8 ans et plus. Et dans les retours, on a jeu de cases à cocher, très apprécié, Three Sisters, qui est de retour. C'est dans les mêmes dans les mêmes veines, pas les mêmes veines, mais dans la même, c'est les mêmes auteurs, je ne me trompe pas, que Fleet the Dice Game, qui est très apprécié, mais qui est en rupture de stock. Donc là, on a Three Sisters qui est de retour, dans lequel on fait un jardin, toutes sortes de choses à cocher. Un jeu de cases à cocher assez avec beaucoup de profondeur, avec Three Sisters, donc qui est de retour en stock. Donc on développe tout un jardin de légumes avec Three Sisters. On a également le mur d'Adrien. On parle de jeu de cases à cocher très lourd. C'est de retour en stock en français. Donc le mur d'Adrien, un à 6 joueurs dans lequel on va devoir justement construire le mur, repousser les envahisseurs barbares et on va développer toute notre aristocratie on va créer des liens avec les différents aristocrates. On va aussi vraiment optimiser nos choses pour faire le plus de points possible. Il y a un mode campagne aussi si on veut jouer en solo, qui a des scores à battre, certaines conditions à remplir aussi pour avoir plus de challenge. Et quand on joue à plusieurs, ben, c'est d'être lui qui fait le plus de points. Donc avec le mur d'Adrien en français qui est de retour. On a également de retour, j'en ai pas beaucoup de copies. As-tu fait une partie du mur sur ta chaîne? Oui, ça est fait sur Board Game Québec. J'ai fait une partie du mur d'Adrien. J'ai-tu fait une partie? J'ai fait la présentation des règles, mais je ne suis pas certain que j'ai fait une partie. Mais au moins, les règles sont là. Comment jouer, mais je ne suis plus certain si j'ai présenté une partie en solo. Je sais plus, il faudrait rechercher, je m'en souviens pas. Acropolis, c'est de retour en stock. J'en ai pas reçu beaucoup de copies. Donc, si vous recherchiez ce jeu-là pour Noël, ben il m'en reste 2 copies. Il m'en reste pas beaucoup, mais c'est de retour. Un petit jeu de pose de tuiles très très simple, mais très efficace pour y avoir rejoué dernièrement. C'est très très bien. Donc, on attend de construire en hauteur et bâtir la meilleure ville possible, la plus payante possible, avec les différents quartiers et multiplicateurs de points. On a aussi encore reçu, et à chaque fois je dis j'en aurai pas d'autres, mais on dirait qu'il en réapparaît tout le temps. Turing Machine qui est de retour encore. Il m'en reste déjà juste 2 en français. Et j'en ai d'autres. En fait, j'en ai 3 en français. Il y en a une qu'il faut que je mette aujourd'hui, qui a un petit coin endommagé. Donc, théoriquement, il m'en reste 3. Et j'en ai aussi en anglais que j'ai pris en même temps. Il y en avait un petit peu plus de stock. Donc, ça ne change pas énormément grand-chose. Il y a un petit peu de texte, mais ça reste
très mathématique, donc si vous êtes à l'aise aussi avec ça, j'ai la version anglaise aussi qui est de retour en stock pour Turing Machine, le fameux jeu de déduction où il faut trouver un code de 3 chiffres, mais c'est très, 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 très bon, même voire excellent. Ce Turing Machine qui fait beaucoup jaser. Heat aussi, on a reçu de nouvelles boîtes. Ça fait pas longtemps que j'en ai parlé, donc je n'irai pas plus dans le détail pour Heat. J'ai Tile Tom aussi. Tile Tom ici, j'ai reçu de nouvelles boîtes déjà. C'était en rupture de stock la semaine passée. Donc, si vous étiez intéressé par Tile Tom, sachez que j'en ai 3 nouvelles boîtes. Donc, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez aller là-dessus. Et puis, finalement, on a reçu aussi, dans une nouveauté, vous avez peut-être déjà vu passer ça en ligne, des jeux pas d'évasion, hein, des espèces de jeux d'évasion en bois de la compagnie Escape Wealth. Donc, on a plusieurs boîtes comme ça. Ils ne sont pas encore en ligne. Je vais les mettre en fin de semaine. Donc, ici, on a la Quest Pyramide. Donc, toutes sortes de puzzles à résoudre pour réussir à ouvrir la boîte. Il y a un petit truc à l'intérieur, une petite surprise à l'intérieur qu'on va retrouver. Donc, c'est plusieurs comme ça. J'ai celle-là. J'en ai plusieurs. J'ai House of the Dragon aussi. Celle-là ici. Vous pouvez aller sur le site de Escapewell. Les plus gros formats, c'est ceux que j'ai là, en magasin. Donc, c'est environ 1 heure et demie là, de déduction pour chaque puzzle. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer cette semaine. Et donc, le temps des fêtes est bien, bien entamé. Continuez à suivre pour ça tourne dans quel prix les puzzles sont quand même assez dispendieux. J'ai pas fixé encore le prix final, mais ça va être dans les soixantaines de dollars quand même, là, si ma mémoire est bonne. Dans les 60 dollars que vous allez retrouver. Ces puzzles-là sont faits. C'est quand même une très bonne qualité. Bon, c'est un bel objet à garder en main. C'est sûr, ça peut être dispendieux pour le temps que vous mettez dessus, mais sachez que ce que vous pouvez faire avec ça aussi, c'est emballer un cadeau à l'intérieur. Donc, si ce n'est pas un gros cadeau, ben, ça donne à la personne, s'il veut son cadeau, il faut qu'il résoudre le puzzle et ouvre la boîte. Après ça, on peut la réutiliser d'une année à l'autre à d'autres personnes. Donc, ça peut être un objet assez intéressant à passer comme ça, qui est de bonne qualité. Donc, sachez que vous pouvez faire ça aussi. C'est sûr que pour rentrer quelque chose à l'intérieur, il faut que vous le déduisez avant, mais bon, ça vous donne un petit challenge avant d'offrir un cadeau à l'intérieur. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine et on va se revoir. C'est ce qu'on va revoir. On va se revoir la semaine prochaine. Guillaume, tu dis que tu as vraiment envie de l'acheter. Ben, ça va être en ligne. J'essaie de mettre ça probablement demain. Aujourd'hui, je pense que je vais être assez occupé. Mais à suivre. Puis vous pouvez toujours m'écrire au pire là, via le chat sur le site si vous voulez en mettre un de côté. Vous en avez un en tête. Comme je vous dis, allez voir sur le site d'Escape Wealth. Vous allez voir un peu les produits qu'ils ont là. L'extension bordure extérieure, bientôt, j'ai écrit à mon fournisseur, puis ils ne savent pas du tout quand ça va revenir. Malheureusement, toutes les Fantasy Flight en français, ils attendent une reproduction, une réimpression en Europe pour en faire venir de l'Europe, bien évidemment. C'est toujours de là qu'arrivent les copies françaises. Donc, il n'y avait pas d'idée pour l'instant. Donc, ça ne sera pas pour avant les fêtes. C'est vraiment dommage. Je m'attendais à avoir ça bien avant, mais bon, il faut attendre pour tout ce qui est Fantasy Flight. J'ai beaucoup de ruptures de stock dans ce qui est du LCG aussi, là, les jeux de cartes évolutifs, mais c'est la vie. Donc, on se revoit là-dessus la semaine prochaine. Merci encore et bye bye!